Salut à tous! Salut à tous! Et bienvenue chez nous sous ce doux soleil de printemps. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on voudrait aussi vous remercier énormément par rapport à tout l'amour que vous nous avez envoyé suite à notre dernière vidéo. Ouais, merci pour tous vos gentils commentaires, puis merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, vraiment ça nous fait chaud au cœur. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on a beaucoup hésité avant de la tourner, on en a parlé autour de nous pour recueillir des opinions. C'est vrai que les avis étaient assez partagés. C'est parce qu'on veut vous parler d'un sujet qui est très délicat, qui nous a vraiment retourné et beaucoup touché. Ouais, c'est un sujet qu'on maîtrise pas, qu'on connaît assez peu, mais au fond de nous, on s'est dit que malgré tout ça, c'est pour une bonne cause. Alors on préfère mettre les deux pieds dans le plat, au risque d'être un petit peu maladroit plutôt que de rien faire. Donc on va vous parler de ça dans cette vidéo. Bienvenue dans cet épisode. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre dans de bonnes conditions, se remplir de force et de bonnes énergies, hein Mila? Et on va aller prendre un bon bol d'air frais et de nature. Parce qu'on est encore confinés. Bon, ça change pas grand chose pour nous, mais on pense beaucoup à ceux et à celles qui sont confinés chez eux, en ville, qui n'ont pas forcément accès à la nature à moins de 10 km ou qui sont seuls. Donc ce matin, ce qu'on va faire pour se changer les idées et puis pour s'aérer l'esprit collectivement, c'est que je vais vous emmener avec moi sur une ferme qui n'est pas loin d'ici, où on va aller rendre service à un ami. Il est 8 h du matin, il fait 4h30. On a perdu 1 degré déjà depuis qu'on est parti de la maison. On va aller retrouver Nico, qui est l'ami qu'on va aller aider sur l'exploitation agricole aujourd'hui. Regardez-le moi, Renaud Labinette. Regardez comme il est appliqué. Il fait un trou d'une qualité professionnelle. Je sors jamais de chez moi sans ma binette. Ce matin, on n'a pas fait d'image parce qu'on voulait travailler autant que possible, tant qu'il faisait pas trop chaud. Pourtant la lumière était plus jolie, mais vous voyez, on a planté 5 buts d'oignons. Donc on travaille à la main. On doit creuser un trou, faire en sorte que la terre soit un petit peu plus meuble, un petit peu plus légère. Puis ensuite, dans chaque trou, on plante 3 petits oignons, qui sont des oignons qui ont 1 an en fait. Ça prend à peu près à 4, une demi-heure de faire une butte. Donc on a encore du boulot. Les yeux. Alors Jake, c'est quoi tes impressions? Moi, depuis que je travaille à la terre, je n'ai plus d'ennemis. Jay il a planté des arbres ce matin. Et si chaque être humain plantait 6 arbres le matin, Ah bah mon vieux, eh ben dans 20 ans il faudrait planter des silos pour suivre la cadence. Ça fait super plaisir de mettre les mains dans la terre, de travailler dans la nature, au soleil. On entend les oiseaux, là il y a un petit peu de vent qui s'est levé, ce qui nous fait du bien. Et c'est juste un grand plaisir de pouvoir rendre service et de pouvoir se rapprocher de la terre et de travailler avec nos mains. On retrouve Nico dans ce champ de navettes. Exactement. C'est Nico qui va nous expliquer donc qui il est, puis le projet de cette ferme et ce qu'on vient faire là aujourd'hui. Alors qui je suis? Bah écoute, à la base je suis comédien humoriste, mais j'ai la particularité cette année de suivre une formation agricole pour devenir agriculteur, pour lier mes deux passions à terme, c'est à savoir faire des vidéos sur l'agriculture. Si Nico vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, sur internet ou sur sa chaîne YouTube avec ses vidéos La Barbe.
Si vous ne connaissez pas, on vous la recommande vraiment. C'est sûr que vous allez vous marrer et apprendre des choses. On vous met le lien juste là. Et là, en fait, on est sur l'exploitation de 2 amis à moi, qui s'appellent Anthony et Zoé. Leur ferme s'appelle Les Pieds sur Terre. Et en fait, moi, je suis en stage chez eux. Et donc, je les aide à mettre en place la saison qui arrive. Il faut savoir que c'est une ferme qu'ils ont depuis 3 ans. À la base, ici, c'était vraiment un champ de maïs. Il faut imaginer qu'il n'y avait rien du tout, rien de chez rien. La terre était à nu. Il n'y avait que du labour, des cannes de maïs qui sortaient. C'était une terre qui était morte. Et là, comme on voit, ils ont semé la vie un peu de partout. Là, actuellement, on est en train de tout raser. Là, ce que vous voyez, ça s'appelle des engrais verts en fait. C'est des plantes qu'on fait pousser, qu'après on broie et on met sous bâche. Et là, on voit bien, en fait, on met les bâches après sur les buts. Et comme ça, en fait, les engrais se retrouvent sous terre. Et en fait, c'est tout simplement les plantes qui sont là, qui vont libérer les minéraux, les éléments, pour pouvoir nourrir les plantes qu'on a envie de manger derrière. Et en fait, du coup, la particularité de leur ferme, c'est que vraiment, ça va être une ferme pédagogique. Donc si tu regardes un petit peu, il y a plein de parcs un peu de partout. Là, tu vois, derrière moi, il y a des ruches. Et en fait, ils font un peu de tout en toute petite quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 chèvres, il y a 4 moutons, il y a 2 vaches, il y a 4 poneys, il y a des lapins, il y a des poules, il y a des canards. Mais à chaque fois, c'est en toute petite quantité. Et c'est pour essayer de retrouver un petit peu l'ambiance des fermes d'antan où on faisait un petit peu de tout mais en toute petite quantité, tu vois. Et en fait, les gens vont pouvoir venir ici, visiter la ferme, aller dans les parcs avec tous les animaux et après pouvoir repartir évidemment avec des fruits et légumes tout frais qu'ils pourront même cueillir eux-mêmes ici, quoi. Ouais. Super beau, super sympa, quoi. Être un lieu à la fois de pédagogie et nourricier, quoi. Eh hey mec, il est en train de me bouffer ou de me dire casse-toi de mon enclos. Ça va, brother? Je sais pas trop ce qu'il fait lui, à pointer ce truc là vers moi. Je vois que dalle avec cette coiffure. En tout cas, je peux vous dire que perso, je la kiffe cette ferme. Je suis posée là, pépère, bonne ambiance, en sécurité. Personne va me bouffer. C'est peut-être que j'en impose avec ma démarche. Petit déhanché, regardez comme c'est fluide. Allez, ciao les gars. Allez, c'est l'heure d'entrer à la maison. C'était vraiment plus fatigant que ce que j'avais imaginé. On travaille toute la journée, on est cassé en deux. On a un beau bouquet de menthe en récompense, ça fait plaisir. Et des blettes toutes fraîches, 100% bio. Et voilà, des bons souvenirs, ça nous a fait du bien de mettre dans la terre. Ça nous a chargé de bonnes énergies, ça fait plaisir. Bon, donc le sujet dont on voulait vous parler, c'est un sujet assez lourd, qui est pas très joyeux, mais c'est aussi quelque chose qu'on pense qui est super important. Alors, si vous préférez concentrer votre dimanche autour de choses positives seulement, ben, on vous comprend complètement. Vous pouvez arrêter la vidéo ici. Il n'y a pas de mal, on se retrouvera pour des sujets plus joyeux la semaine prochaine. Sachez aussi qu'on n'avait pas du tout en tête de parler de ça. Quand nous avons dit dans notre dernière vidéo qu'on allait diversifier les thématiques abordées dans nos vidéos, on a en tête des sujets plus légers, plus joyeux, mais c'est juste que ça vient d'arriver, ça nous a beaucoup touché, on s'est dit bon, allez, parlons de ça. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas expert dans le domaine et qu'on va tout simplement vous parler avec notre cœur, et puis que si on est maladroit, on s'en excuse par avance. Donc en fait, depuis des années, on regardait de temps en temps une chaîne YouTube qui s'appelle Max and Lee. C'est un couple, Max, lui, il est australien et Lee, elle est canadienne. Et tous les deux, ils ont aménagé un van, un petit peu comme le nôtre, et ils sont partis en voyage du Canada, comme nous. Ils ont traversé l'Amérique du Nord, comme nous aussi, l'Amérique centrale, comme nous, puis ils ont même poussé jusqu'en Amérique du Sud. Ouais, puis toutes les semaines, en fait, ils faisaient des vidéos, ils partageaient leur expérience avec leur énorme communauté qui grossissait de semaine en semaine.
Aujourd'hui, ils ont plus de 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Alors même si on regardait pas forcément leurs vidéos toutes les semaines et qu'on les a jamais rencontrés en personne, on avait quand même un peu l'impression de les connaître. Puis surtout, on avait l'impression qu'on avait partagé à quelques mois d'intervalle des expériences similaires. On avait traversé les mêmes pays, on avait vécu dans un van, on avait tourné et monté ces vidéos sur YouTube, on avait vécu des galères similaires. Bref, on avait l'impression de les connaître. Et pour faire court, pour des raisons qui leur appartiennent, Max et Lee se sont séparés. Max, lui, il est rentré en Australie. Et Lee, elle est rentrée au Canada. Puis ensuite, elle a déménagé en Californie où elle travaillait sur un nouveau projet d'aménagement de van. Et la semaine dernière, Lee, elle a mis fin à ses jours et elle s'est suicidée. Donc comme on vous disait, on ne la connaissait pas. Et ça nous a vraiment touchés malgré ça. On voyait cette fille souriante, super pétillante, on la voyait pleine d'énergie. Et apprendre ça, ça nous a vraiment bouleversés. Alors pour commencer, on aimerait vous partager le message que la famille de Lee a écrit. On va le traduire donc en français. Et c'est un message qui va bien au-delà de Lee, qui nous touche tous, nous, vous et votre entourage. Après avoir vécu une vie extraordinaire et mené un combat courageux contre la dépression, ça nous brise le cœur de vous annoncer que Lee a mis fin à ses jours vendredi. Elle incarnait la lumière la plus brillante, elle était une force magnétique de la nature et était aimée par tant de gens. Si nous pouvons faire une chose pour Lee maintenant, après cette perte déchirante, c'est de faire passer le message que l'enjeu de la santé mentale est tout aussi réel que celui de la santé physique, et que la maladie peut frapper n'importe qui, aussi improbable que cela puisse paraître. Il n'y a pas de honte à ne pas aller bien, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est même absolument nécessaire de demander de l'aide. Lee était un défenseur de la santé mentale. Elle était franche et ouverte sur ses propres difficultés. Elle recevait de l'aide de professionnels, de sa famille et de ses amis. Elle avait du soutien autour d'elle. Elle n'était pas seule, elle n'essayait pas de lutter seule. Et pourtant, elle a quand même succombé à cette terrible maladie. La situation est plus nuancée que nous ne pouvons l'apprécier ou la comprendre. La vie est plus complexe qu'un simple post sur les médias sociaux. Les choses sont compliquées, ne croyez pas ce que vous voyez en ligne. Sortez de chez vous et parlez à vos proches, prenez de leurs nouvelles, demandez-leur sincèrement comment ils vont, soyez disponibles pour les aider, pour écouter, pour offrir de l'aide. Faites disparaître cette stigmatisation de la demande d'aide. Soyons plus sensibles à ce problème pour Lee et pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre, avec un hashtag qui est Speak Up for Lee. Et prenez vos proches dans vos bras, dites-leur que vous les aimez, parce que la vie peut changer en un instant, elle va nous manquer au plus profond de notre cœur. Donc je l'ai traduit, je l'ai lu 4 fois, à chaque fois que je le lis, ça me met à cette même émotion. Et quelques jours plus tard, en fait, il publiait un autre message qui était en lien avec le cyberharcèlement dont Lee a été victime et qui a certainement pesé lourd sur ses épaules et dans sa dépression. Et ça, on va vous en reparler parce que c'est aussi un fléau. Comme vous avez compris, ça peut arriver à n'importe qui. C'est extrêmement important de prendre soin de ses proches, de rechercher de l'aide quand ça va pas bien et d'inciter ses proches à chercher de l'aide aussi. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur du phénomène, en fait, le suicide en France, c'est 10 000 personnes par an. Ça représente à peu près 25 personnes par jour. Il y a à peu près 685 tentatives de suicide par jour en France. Et on ne va pas citer les stats belges, canadiennes, suisses, etc. Mais ça vous donne à peu près une idée de l'ampleur du phénomène. Juste pour comparer, ça c'est des chiffres de 2017. Les morts des accidents de la route en 2017, c'était 10 par jour. Ouais. Donc c'est 2,5 fois plus. Puis une autre stat qui est assez impressionnante, c'est que 4,7% des personnes qui sont âgées entre 18 et 75 ans, ils ont eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Et le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de ce phénomène qui est vraiment un enjeu majeur de santé publique. Puis nous, après avoir vécu 10 ans à l'étranger dans des pays anglo-saxons, on a vraiment l'impression qu'il y a un gros tabou en France autour des maladies mentales, autour du soutien psychiatrique ou psychologique.
alors que ce sont des maladies comme les autres. Ouais, il n'y a absolument aucune honte à souffrir d'une maladie comme ça. Aux États-Unis, il y a des panneaux publicitaires pour les thérapies ou pour la dépression. Enfin, c'est des sujets qui sont complètement... Sur le bord de l'autoroute, ouais. mais pas de publicité, de programmes gouvernementaux pour inciter les gens à recourir à ce genre d'aide. C'est hallucinant. Alors qu'ici, on a l'impression que quand on parle de ça, on est un petit peu plus dans le « Ah ouais, il est fou, lui, il se fait suivre ». Ouais, c'est gênant, personne n'en parle alors que c'est une maladie comme une maladie physique. Donc il y a des dispositifs d'aide en cas de crise suicidaire, en cas de dépression ou pour les personnes qui passent à travers un deuil. On va vous mettre dans la description de la vidéo les liens qui sont nécessaires, mais entre autres, il y a Suicide Écoute, il y a SOS Amitié, puis il y a SOS Suicide Phoenix. Comme on peut le lire sur le site du gouvernement, en fait, chacun peut avoir à agir pour prévenir le suicide d'un proche, d'un collègue, d'un parent. En fait, l'important, c'est d'établir un lien avec cette personne, une relation de confiance, adopter une attitude bienveillante, d'écoute ou de dialogue pour l'encourager à recourir au réseau d'aide et de soins. Puis si vous vous sentez incapable d'agir, assurez-vous qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse le faire. C'est super important. Donc l'autre sujet dont on veut vous parler, c'est celui du harcèlement, puis plus particulièrement celui du cyberharcèlement. Donc Lee, elle se battait contre la dépression, puis elle en avait parlé ouvertement, d'ailleurs dans un podcast d'autres voyageurs qui s'appelle Iman Beck. Et comme c'était déjà pas assez compliqué comme ça pour elle d'avoir sa dépression, elle a été victime de cyberharcèlement très violent. Ouais, ça a pris la forme de commentaires vraiment malveillants, méchants, agressifs, plein de critiques et de jugements sur ses vidéos sur elle. Il y a même un gars qui s'est vraiment lâché contre elle et qui a fait des vidéos spécifiquement pour se moquer d'elle. Quelques jours après son suicide, ces vidéos, elles ont complètement disparu des réseaux. Puis le dernier screenshot qui a été retrouvé dans son téléphone après son décès, c'était un commentaire méchant d'un abonné qu'il avait certainement marqué et qu'elle avait pris en capture d'écran. Le harcèlement, en fait, c'est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés qui ont pour but de dégrader les conditions de vie de la victime. Ouais, puis c'est la fréquence aussi des propos, la teneur insultante, obscène, des menaces, mais qui constitue le harcèlement. En fait. Il faut savoir que c'est puni par la loi, c'est extrêmement banalisé en ligne, notamment sur YouTube et sur Instagram. Mais pourtant, c'est un délit. C'est vraiment authentique et sincère lorsqu'on vous remercie dans chacune de nos vidéos pour votre amour, pour votre bienveillance, comme on l'a fait d'ailleurs dans celle-ci, parce que plus de 99% des commentaires qu'on reçoit sur notre compte sont positifs, puis c'est vraiment quelque chose pourquoi on est reconnaissant. Mais malgré ça, il reste quand même un petit pourcent de commentaires pas très agréables. Et à l'échelle de notre chaîne, ça fait pas beaucoup de commentaires. Mais quand on en reçoit, bien qu'on essaie de se détacher autant que possible, c'est pas agréable. Et puis ça peut déclencher de la colère, de la tristesse. On se met à la place avec beaucoup d'empathie des chaînes beaucoup plus grosses qui, par simple règle de proportion, reçoivent beaucoup plus de commentaires que nous désagréables. Et c'est vraiment choquant alors que c'est banal. Puis c'est vrai que les créateurs s'exposent en montrant une petite partie de leur vie, mais c'est pas pour autant que ça justifie de la violence ou de la méchanceté. Non, ils méritent pas ça. Donc nous, notre but là, c'est pas de montrer du doigt qui que ce soit ou des utilisateurs en particulier, mais c'est plutôt de sensibiliser à ce problème. Certainement, quand on est derrière son écran, derrière son téléphone, et qu'on n'a pas la personne en face, qu'on voit pas ses réactions, qu'on voit pas ses émotions, et qu'on n'a pas assumé le fait qu'elle nous regarde, qu'elle nous voit et qu'elle va nous répondre, c'est beaucoup plus facile de lancer des jugements, puis des critiques et des choses comme ça. Ouais, puis je pense que c'est très important de se rappeler que derrière chaque vidéo, il y a des gens qui travaillent super dur. Et peu importe en fait, qu'ils travaillent dur ou pas, ça reste juste des êtres humains qui ont des émotions et c'est super important de se souvenir de ça quand on écrit un commentaire. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous voyez sur une chaîne YouTube, sur Instagram, des commentaires qui sont malveillants, qui sont méchants, qui incitent à la haine, à la violence et d'autres choses, peut-être juste les signaler. Puis souvent, ces utilisateurs ensuite disparaissent. Et autre chose que vous pouvez faire, si c'est une cause qui vous intéresse, on va vous mettre le lien juste en dessous. Les amis et la famille de Lee sont en train de créer une fondation qui vise à faire de la prévention
pour tous les problèmes qui sont liés au suicide, à la dépression, au cyberharcèlement. Donc il y a une levée de fonds actuellement et on va vous mettre le lien aussi juste là dans la description. Bien que cette vidéo n'était pas la plus divertissante qu'en effet, on espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, on va pas forcément vous demander de vous abonner à notre chaîne, mais plutôt d'essayer, quelque forme que ce soit, d'aider une personne proche qui aurait besoin ou d'aller faire un don dans une association comme celle de Lee ou autre. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour donner un petit peu plus de portée à ce message que nous-mêmes on est en train de relayer. On se retrouve la semaine prochaine pour un contenu un petit peu plus léger dans la lignée de ce dont on vous parlait dans notre dernière vidéo. On va quand même vous emmener maintenant reprofiter un petit peu de la nature, de ce ciel bleu et vous recharger de plein de bonnes vibes pour finir tranquillement la journée. Donc on va partir à la plage. Mila, on va à la plage? On va se promener? On va se promener? On va se promener? Oh! Allez, on y va? Allez, on va se promener? On y va. Allez, on y va! Le gros avantage d'habiter dans une petite ville comme ici, c'est que dans un périmètre de 10 km, on peut facilement traverser la ville. On peut aller dans la nature, on peut aller à la plage, on peut aller dans la forêt. Puis du coup, on va vous en faire profiter, on va y aller ensemble. Alors Mila, allez bien. Oui. Donc la plage sur laquelle on est, c'est la plage de Lapiste à Cabreton. Vous pouvez voir que juste derrière, il y a les fameux blocos qu'on vous a déjà montré dans d'autres vidéos. Et on voit aussi ce gros bâtiment pas très joli qui est le bâtiment du CERS, qui est le centre de rééducation sportive qui est en front de mer. Et du côté opposé, une journée où il fait beau comme ça, on peut voir là-bas, entre la dune et le blocos, Bayonne, Anglet et Biarritz. On aperçoit le phare de Biarritz, puis derrière la chaîne de montagnes, et puis d'un côté c'est l'Espagne, de l'autre côté c'est la France, et puis les Pyrénées qui commencent. Il fait beau, mais l'eau est encore glacée à cette saison. 12-13 degrés maximum. Renaud est super frileux, mais il tripe sur les bains froids en ce moment. Oh putain, c'est proche. Le but là, c'est de réussir à respirer profondément. Mila, elle pense que je l'ai abandonné. Bon allez, on va se laisser sur ça. À la semaine prochaine, on vous aime.